Français parlent aux Français. RTL Matin. Vincent Parisot jusqu'à 9h30. Il est 8h moins 10, donc ce matin, Jean-Michel Apathy, vous êtes avec la présidente du Front National, candidate à l'élection présidentielle. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Les sénateurs examineront tout à l'heure une proposition de loi de la nouvelle majorité socialiste au Sénat, accordant le droit de vote pour les élections locales aux étrangers en situation régulière et présents sur le territoire français depuis plusieurs années. Vous êtes contre ce droit de vote aux étrangers lors des élections locales, Marine Le Pen, et vous manifesterez tout à l'heure votre opposition devant le Sénat. Quel est le principal argument qui vous fait prendre cette position? Parce que je considère que le droit de vote est intimement et indissolublement lié à la nationalité. C'est le dernier droit, d'ailleurs spécifique, qui reste aux Français. Par conséquent, je me battrai effectivement pour que le droit de vote reste réservé aux citoyens français. Mais je vais aller manifester. Il n'y a pas de majorité pour voter la réforme, donc. Oui, non, mais il y a deux éléments. Oui, mais il y a un aspect symbolique. Vous avez raison. Mais il y a un aspect symbolique très intéressant. Le premier aspect symbolique, c'est que le Parti socialiste a choisi que la première chose qui se discute au Sénat, ce soit d'accorder un droit supplémentaire aux étrangers, ce qui démontre le très grand désintérêt que le Parti socialiste porte en réalité aux Français. Ça, c'est symbolique. Deuxièmement, je vais aller expliquer aux Français que Nicolas Sarkozy, sur ce sujet, a largement changé d'avis, puisque vous vous souvenez vous-même qu'il était pour le droit de vote des étrangers, on n'a pas le droit de et que sur un sujet aussi fondamental, ça prouve quand même qu'il a des convictions hasardeuses, parce que on peut changer d'avis quand le contexte change, mais le contexte n'a pas beaucoup changé. Vous admettrez que là, nous sommes sur un principe fondamental, un principe de base de la réflexion politique. Donc, changer d'avis sur ce sujet, c'est obligatoirement avoir une vue électoraliste. Et comme d'habitude, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy démontre sur ce sujet que, encore une fois, ses convictions sont hasardeuses. Il vous est arrivé parfois vous aussi de changer d'avis. Enfin, c'est dans la nature humaine. Parce que encore une fois, on peut avoir une pensée qui évolue en fonction du contexte international, en fonction du contexte économique. Mais sur un sujet aussi fondamental que oui ou non, le droit de vote est-il lié à la nationalité? On ne peut pas changer d'avis. On doit obligatoirement avoir une conviction, surtout quand on est président de la République. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se retrouveront tout à l'heure à Bruxelles pour un sommet présenté comme important dans la crise financière, évidemment. Souhaitez-vous, malgré les désaccords d'analyse, qu'un accord soit trouvé lors de ce sommet pour calmer la spéculation? Non, parce que cet accord se fera sur le dos du peuple français. Je crois que la crise, elle se fait aussi sur son dos. Oui, mais la crise, elle n'est pas tombée du ciel, monsieur Apathy. Elle est la conséquence de choix économiques. Mais ils vont en sortir qui restaient. Non, mais mieux vaut le dire. Elle est la conséquence de choix économiques et de choix politiques qui sont ceux qui nous gouvernent quand même, du Parti socialiste et de l'UMP. Bon, aujourd'hui, ils sont au bout du système que moi j'ai dénoncé depuis de très nombreuses années. Bon, Nicolas Sarkozy, pour tenter de sauver son élection, est prêt à brader la souveraineté nationale, est prêt à retirer au peuple français la liberté de décider de son destin et de son avenir. Je crois que c'est une décision très grave et par conséquent, bien entendu, là encore, je m'y opposerai avec la plus grande fermeté et avec toute l'énergie qui est la mienne. Mais vous y opposerez par le verbe. Mais je m'y opposerai par le verbe, sauf M. Apathy, si les Français s'y opposent aussi. Bien que je sais que la dernière fois qu'ils ont dit non, on a dit oui à leur place. Mais espérons tout de même que ce scandale antidémocratique ne se reproduise pas tous les 5 ans. Il vaut mieux sortir de la crise qui restait, nous sommes d'accord. Mais nous ne sortirons pas de la crise, M. Apathy. Il n'y a pas un Français qui vit, M. Apathy. Il n'y a pas un Français qui vit dans la vie réelle. Il y a zéro solution. Dans la France réelle. Ouais. Qui croit qu'on peut sortir de la situation de surendettement et de la spirale dans laquelle nous ont plongé nos dirigeants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dénoncer la dette et ne pas la payer? Monsieur, il faut préparer la sortie de l'euro. Oui, il faut la préparer de manière négociée et concertée, parce qu'écoutez ce que je vous dis aujourd'hui. Écoutez ce que je vous dis aujourd'hui. L'euro va s'effondrer. Et parce qu'on n'aura pas préparé la sortie de l'euro, écoutez-moi, parce qu'on n'aura pas préparé la sortie de l'euro, ça va être le chaos économique et social. Alors, ceux qui n'auront pas préparé la sortie de l'euro porteront la responsabilité très lourde de la situation dramatique dans laquelle ils plongeront les Français demain. Après le discours du président de la République à Toulon la semaine dernière, vous avez dit « il n'aime pas la France ». Oui. C'est un argument curieux dans le débat politique parce que
Il doit y avoir 1000 façons d'aimer la France quand on est français. Oui, c'est vrai. Il y en Je a sais pas que dans le qu'une. débat politique, on parle beaucoup de Il n'y a que la comptabilité, vôtre. on parle pas beaucoup d'amour, et c'est bien dommage. Pourtant, parce que C'est pas ma c'est le question. levier principal Elle de n'est pas- l'action politique, l'amour. Vous voyez, celui qu'on question porte n'est à pas son com- pays ma question n'est et pas celui qu'on comptable. porte à son peuple. Il n'y a Oui, qu'une je façon crois. d'aimer la France, c'est la vôtre. Je crois qu'il n'aime pas la France. Il Oui. n'y a qu'une façon d'aimer la France, Non. c'est la vôtre. Oui, enfin, ça, c'est ce que disent les gens, c'est ce que disent les maris qui frappent leur femme, qu'il y a plusieurs façons d'aimer. Moi, en l'occurrence, C'est je ne le curieux crois pas. argument, tu sais. Voilà, je pense qu'il y a une façon d'aimer, c'est faire le bien de celui qu'on aime. Nicolas Sarkozy fait du mal à la France, il méprise le peuple français, ça ressort en creux dans tous ses discours. Il trouve que le peuple français est paresseux, d'ailleurs, il l'appelle au travail, comme si il y avait du travail à foison et que c'est les Français qui voulaient pas travailler. Vous voyez, comme s'il n'y avait pas le chômage qui explose, 5 millions de chômeurs, etc., etc. Il trouve que le peuple français est figé. Il le trouve. C'est votre oui, oui. interprétation, parce qu'il l'a jamais traité ni non, de pas du tout. paresseux, Il ni le de trouve figé. peureux. D'ailleurs, il dit la Il l'a France a jamais dit non peur. plus, c'est votre Mais la France interprétation. n'est pas peureuse. La France est lucide. C'est lui qui ne l'est pas lucide. Vous avez évoqué, toujours dans ce même discours, en réponse au discours de Toulon du président, une collaboration avec ses maîtres, les marchés et les banques. Oui. Il- Oui, je crois il que est tous un les traître à la dirigeants. patrie, Ah, je crois que s'il tous les dirigeants. collabore avec Ah, je crois que tous les dirigeants. les marchés et les banques. Je crois que tous les dirigeants politiques actuels de l'Europe se sont soumis aux marchés qui sont devenus leurs maîtres, oui, je le crois. Et puis quand ils ne voulaient pas se soumettre, eh bien c'est simple, on les a changés, on a mis des employés de Goldman Sachs. C'est de Ça a la- été le cas en Italie, ça a été le cas en Grèce, ça a été le cas à la tête de la BCE. Quand il y a des dirigeants qui font mine de ne pas obéir aux marchés et aux banques, eh bien on les change, faisant fi, là encore, du processus démocratique, C'est de la et on met traîtrise. des employés de banque. C'est de la traîtrise. Ses maîtres, les marchés et les banques. Je crois que brader son pays à des intérêts financiers des banques et des marchés, c'est une forme de traîtrise, oui, oui, incontestablement. Mais il n'est pas le seul. Hein. Il y en a beaucoup qui sont prêts à faire ça pour sauver leur poste. Les idées du Front National progressent difficilement. Oh, j'ai pas le sentiment, Monsieur Apathy. Alors la preuve La preuve Peut-être vous Vous me devriez. permettez d'évoquer Oui, la preuve dites-moi. La Gilbert Collard, qui préside votre comité de soutien et qui a déclaré le 28 novembre dernier sur France 2, on peut rejoindre Marine Le Pen sans pour autant épouser les idées du Front National, parce qu'il n'est pas d'accord avec les idées du Front National. Et il vous soutient. c'est Parce qu'il n'a pas envie de rentrer dans... Vous connaissez quand même la structure de la Ve République, je suis obligé de la rappeler, parce que très honnêtement, à un moment donné, je finis par me dire que plus personne ne se souvient de ce qu'est la Ve République. Oui, vous êtes candidate, La présidentielle, et oui, c'est la ouais. relation, et oui, la relation directe entre un homme ou une femme Mais et vous le défendez peuple. les idées Voilà. du Front National, Marine Le Pen, ou pas Par conséquent, vous savez, un Marine Le candidat Pen, à la Vous présidentielle, défendez les Monsieur idées du Front Apathy, National ou pas un candidat à la présidentielle, je suis la présidente du Front National, votre Donc question vous est tout de défendez même Elle est assez, stupide, ma question, assez absurde, mais Mais un absolument. candidat à la présidentielle doit rassembler autour de lui, et très entre nous, je crois que je rassemble des gens qui viennent de droite, qui viennent de gauche, et qui effectivement n'appartiennent pas tous au Front National. C'est ce qui me Et donc permettra on peut vous soutenir sûrement comme Gilbert demain Collard. d'être élu Bien sûr. à la présidence de la On République. peut vous soutenir comme Gilbert Collard sans partager vos idées. Mais sans être au Front National, C'est bien la 5e sûr. ou la 4e République Bien ça sûr, bien sûr. Hein Oui, oui, on le peut, Monsieur Apathy. C'est la 4e République, ça c'est pas la 5e. Non, pas du tout. C'est vous qui êtes dans la 4e République. D'accord. Alors, Marine Le Pen qui est dans la 5e et moi dans la 4e. Mais on était ensemble ce matin sur RTL. Moi, ce que je sais, c'est que demain, vous serez encore là sur RTL et que vous aurez comme invité Thierry Mariani, le ministre des Transports, qui reviendra d'ailleurs à 8h30 dialoguer avec les auditeurs et que ce sera le début d'une longue séquence qui va durer tout le week-end jusqu'à lundi matin pour aider les auditeurs d'RTL à passer ce cap très compliqué du changement d'horaire à la SNCF. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Merci Madame Le Pen. À bientôt. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.